Plus de batterie. Zut alors. Ok les amis, c'est mercredi. Nous allons commencer ce vlog du jour par une petite question les gars. Vous prenez quoi au petit déjeuner? Plutôt sucré, plutôt salé? Parce que ce matin j'ai pris des œufs et tout et Bibou elle a horreur de ça. Ouais, l'odeur, rien que l'odeur en fait de l'œuf le matin au petit déjeuner ça me va pas du tout. Sauf quand je suis enceinte, j'adore ça. Très bizarre. C'est beaucoup plus salé hein. Et là avec ce temps hivernal et tout, par contre la pomme avec des tranches de pommes avec du fromage c'est très bon. J'avais envie de manger un truc chaud tu vois. Ouais. On va faire une petite promenade. Ouais, peut-être aller chercher la batterie déjà. On va faire une promenade à 3. Papa, enfin Elena, maman et papa. Mamie est avec Olivia. Exact. Vous vous demandez peut-être les amis, pourquoi il y a de l'herbe et donc de la terre sur le toit des chalets. Est-ce que tu sais donc pourquoi il y a de la terre sur les toits de nos chalets? Comparé à ceux des autres? Ouais. Je te l'ai dit pourquoi il y avait de la terre? Non. Alors, le propriétaire de ces logements m'a expliqué que c'est une question d'isolation. D'accord, ça garde au chaud. C'est pas question de faire un potager ou de faire pousser de l'herbe. Elena, tu me donnes la main s'il te plaît, viens ici. Elena, donne la main, il y a des voitures. Il y a des voitures. Et ça se fait apparemment en Roumanie et dans sûrement d'autres pays du Nord. Donc si vous êtes montagnard, vous avez le droit de réagir là-dessus. Oui, parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de... Non, c'est le seul à faire ça. Hein. Moi j'avais jamais vu ça. Hein. Ouais. Et ce propriétaire il a 5 ou 6 chalets et ils ont tous de la terre sur le toit. Tous en bois, tous de la terre sur le toit. Alors est-ce que vous aviez déjà vu ça dans votre vie? Est-ce que... Vous avez le droit de commenter. Ouais, c'est étonnant puisque je pensais que justement la terre ça aurait peut-être tendance tu sais à accumuler la neige. Ouais, l'humidité et tout. Non pas forcément l'humidité mais que du coup ça peut du coup tomber. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Du toit et tout. Ben, je sais pas. Mais bon s'il a fait son affaire comme ça c'est que ça doit être... Oui c'est qu'il le sait que c'est ça doit être intéressant. Oui. Bon ben zéro neige hein. Comme vous pouvez le constater. Pas de neige. Là, il a pas neigé du tout cette nuit. Et il fait même il doit faire 8-9 degrés. Mais ouais, là vraiment, on a vraiment pas froid, on s'est presque trop habillé quoi. Très bizarre. Ils ont ouvert des pistes de ski à Portet-Puymorens et dans d'autres stations, des PO là, enfin de pas loin, enfin de la frontière espagnole et tout. Il y a des stations qu'on vient il y a déjà plus de 15 jours parce qu'il y a une grosse vague de froid qui est tombée, tu vois. Et nous on arrive la semaine où il y a un redout. Un redout quoi. Autant, enfin hier on s'est pelé quand même. Hier il faisait froid, hier on s'est bien caillé. Mais il n'y avait pas de neige. On va descendre parce que le village c'est par là. Il a fait beau donc c'est pas tombé quoi. Si on va par la droite là-bas c'est les pistes. Et donc nous on va aller par là et on va descendre le centre-ville. On va essayer de repérer s'il n'y a pas une petite pizzeria là. Ouais, un commerce ou un truc comme ça. Je pense que tout doit être fermé, c'est mort là non? Ouais c'est un petit village hein. Là on est à Saint-Pierre-del-Forçat. Del-Forca, je ne sais pas. Ben il y a CCD donc. CCD? Je crois. Del-Forçat. Et ouais et puis là du coup hier on s'est pelé et puis là il fait bon. On se réveille ce matin, pas de neige, pas de stalactite, pas de givre, pas de gel, pas de glace. Et nous qui avions hier le projet d'aller faire de la luge aujourd'hui. Ouais le propriétaire nous a donné prêté une luge. On peut trouver de la neige, mais il faudrait qu'on aille plus haut. Beaucoup plus haut. Il faudrait qu'on roule encore, qu'on monte un peu en altitude. Ouais. Parce que là on est à 1600 mètres, le village. Et je pense que la neige ça doit être à 2000 quoi. 2002 peut-être. Faut qu'on aille vers, haut, quoi. vers les pistes plus haut quoi, tu vois. On a trouvé un parc, un mini parc. Est-ce qu'il est ouvert? Telle est la question. Je pense qu'il y a très peu de raisons qu'il soit fermé vu que c'est un village tout petit avec je pense moins de 1000 habitants. Donc ça doit être ouvert non-stop. T'imagines ce parc Bibou avec un petit peu de neige là, un tout petit peu de neige sur là. Là ça aurait été joli quoi. Ça aurait été sympa ouais. Bon les amis, imaginez-vous qu'il y a de la neige, hein. Soyez dans le délire avec nous. On va le faire dans le montage vidéo ça? Je rajoute du blanc à la place du vert, tu sais. Ça va pas être très crédible. Hein. Là. Regarde Elena. Regarde maman. Ouais, super. Tu tiens bien? Tiens l'autre corde, avance. Prends celle-là. Prends celle-là. Oui. Oh zut. Pourquoi j'étais assise? Chute à l'avant du peloton. Celui-là est vraiment facile le toboggan. Hein. Pour le coup, ça c'est un toboggan premier niveau. Hein. Trop facile pour toi Elena. Le tunnel à Perpignan, il était mieux hein Bibou?
Hein, le toboggan tube là. Hein? Vous vous en rappelez les amis de ce toboggan tube là? Tu vas réceptionner l'enfant? Ouais, ça va le gérer elle. 1, 2, 3. Oh, trop simple. Oh là là, c'est même pas amusant. Le commerce du village. Je pense que c'est le seul commerce du village. Et l'école du village... Elle est dans la mairie. Eh ouais. Ou alors la mairie est dans l'école. Les deux marchent. Il y en a une qui était vraiment pas contente qu'on quitte le parc. Hein. Oh my god, scandale. Scandale. On rentre pas de course. Parce qu'Elena commence à en avoir marre. Donc là elle est fatiguée. Donc on rentre. Ah, on rentre Elena. Hein? Ah, on rentre. Allez-vous, on rentre? Oui, ok. Ça marche, tu parles plus? Alors quand Bibou filme ses vidéos, elle parle. Mais sachez que dans la vraie vie, dans l'effort, Bibou est muette. Hein? Quand on fait des randos, elle ne pipe mot. Hein? Ça va? Elle est lourde, tu me diras la petite. Donne, je vais la porter, donne. Regarde-moi, hein. C'est lourd quoi. J'ai l'impression qu'elle fait 40 kilos. Ouais, tu vois. En plus là avec la côte qu'il y a. Mais c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une belle côte. Mais regardez tout ce que j'ai fait. Hein? Pas mal, hein? J'ai trouvé de la neige. N'importe quoi. Et je pense que ça va pas être assez pour faire de la luge. Sinon on a de la neige là-haut. Et c'est un peu trop haut. Ouais, je pense que ça va pas être faisable. Alors les petites pierres comme ça là, en ardoise avec les noms, avec des noms dessus, il y en a sur chaque maison au centre-ville du village, au vieux centre, tu vois. C'est Cal quelque chose, Cal quelque chose. À chaque maison il y a ça, toutes les maisons. Alors je me dis, ça doit représenter comme ils font en Bretagne, vous savez, ils donnent des noms aux maisons là. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le nom de la famille qui habite là, je sais pas. En Bretagne, je crois que c'est Ker quelque chose qu'ils mettent. Non, c'est pas ça qu'ils mettent en Bretagne? Ker, c'est ouais, ça veut dire chez, ouais, en breton. J'avais un pote, il s'appelait Ker Morvan. Mais ouais, je crois qu'en Bretagne, c'est ça, ouais, t'as des noms de maisons. Et là, pareil, il y a écrit Cal, je sais pas, bref. Peut-être que ça veut dire Cassa, ou que c'est... Bah non, Cal, pourquoi il y aura un L? Mystère. Meurs de chaud. On se striptease là, laisse tomber. On est presque sous les tropiques. Non, on exagère. Mais là, avec l'effort qu'on vient de faire là, porter Elena à tour de rôle, là, laisse tomber. On est au bout de notre vie. Elena qui largue son corps. Ah ouais, mais là, il n'y a aucun gainage hein, chez elle. Hein. Là, c'est total largage de poids quoi. Allez. Poids mort, sac à patate. Poids mort. Chaud. Il fait tellement chaud les amis, on va se mettre sur des transats, tu sais quoi? En mode plage. Ouais, mais c'est parce qu'on a marché longtemps aussi. En mode non, crème solaire. Ouais, allez, tu sais quoi, enlève celui-là. Bim! Non, ça tu peux le laisser par. Qu'est-ce qui se passe là? Regarde, on enlève juste le manteau. Transat, chalet en bois. C'est tellement beau. Hier, on vous a parlé des échanges, de l'échange de maisons sur Guest to Guest. Mais aujourd'hui, on va vous parler des Guest Points. Des GP Guest Points, points invités sur Guest to Guest. Si tu n'as pas envie d'échanger ta maison, tu peux également utiliser le système de points. Je crois que tu en accumules déjà quand tu t'inscris. Quand tu t'inscris, tu en accumules. Donc c'est-à-dire que juste le fait de t'inscrire simplement, tu accumules des points et tu peux voyager. Pour vous donner un ordre d'idée, le chalet où nous sommes là, il est à 220 guest points la nuit. Quand tu t'inscris, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais vous le mettre au montage ici. Mais je crois que ne serait-ce que lorsque tu t'inscris, tu peux te faire au moins 2 voire 3 nuits dans ce chalet à l'inscription. Ouais, juste si tu t'inscris. Tu peux également gagner des points en vérifiant ton compte. Donc ça permet aux hôtes, invités aux hôtes ou aux hôtes, voilà les deux,
d'avoir quand même un profil vérifié. Donc on vérifie ton identité, ta carte d'identité, ça fait sérieux. Voilà, le fait de vérifier ton profil, ça coûte, je crois, 50 €. Donc Guest to Guest vérifie toutes tes informations, que tu es bien pas un escroc, quoi, en gros. Ah oui, parce que c'est dangereux pour les autres après, hein, t'imagines. Voilà, et donc ça, donc tu te dis, bon, je paye 50 €, tu payes 50 € pour avoir 500 points. 500 points, tu as 2 nuits ici. Par exemple, c'est un ordre d'idée que je peux vous donner. Puis après, il y a d'autres trucs, je crois, c'est quand tu remplis ton profil, que voilà, peut-être que tu rajoutes des photos de ta maison. Quand tu rajoutes des photos de ta maison, ouais, c'est ça, exactement. Et si les gens viennent chez toi, bah là, tu es payé, rémunéré en guest point. Et ça te permet ensuite d'utiliser ces guest points. De les utiliser pour aller... pour voyager. Elena, fais attention, il y a un trou là. Elena, qu'est-ce que tu fais? Il y a un petit rue là. Un petit quoi? Un rue. Un rue. Tu as jamais fait de mots croisés? C'est un petit ruisseau quoi. Un rue, un tout petit. Il y a un filet d'eau là comme ça et donc il faut pas qu'Elena... Un rue. Oui. Si tu ne connaissais pas ce mot, commente ce vlog s'il te plaît. Et si tu ne connaissais pas ce mot, va faire des mots croisés. Petit ruisseau en 2 lettres. Ouais, c'est bon, c'était ça, ouais. Allez. Il arrive, papy. Faut lui ouvrir la porte, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci, Elena. Vous avez vu comme il fait chaud, on a mis Elena en pull. En pull, on lui a enlevé l'écharpe et tout. Dans le vlog de demain, on fera un point guest to guest et on vous parlera de l'assurance, parce qu'il y a des assurances, et on vous expliquera aussi l'intérêt pour les propriétaires de résidences principales ou secondaires de passer par guest to guest. Si on devait comparer à d'autres sites de location classiques avec rémunération, argent, etc. Vous voyez, là, il n'y a pas du tout d'argent qui rentre en jeu sur Guest to Guest. Et on va vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Pourquoi est-ce que ce propriétaire-là, qui peut donc louer à la semaine son chalet immense à 3 000 € en très haute saison, pourquoi est-ce qu'il a également décidé de le mettre sur Guest to Guest? C'est une question que vous devez vous poser. Et ben on en parle dans le vlog de demain. Il est 14 h les amis, et les filles dorment. Donc nous, on va commencer à travailler. Et également à faire les tâches ménagères. On a beaucoup de... On est venu avec les couches lavables là. Donc là, ça fait 3 jours qu'on est là. Il faut qu'on nettoie des choses. Et en plus, il y a des accidents de pipi. Et Liana, elle s'est dit, je vais faire pipi dans mon pantalon. Enfin bref. D'accord. Il a encore le médicament. Vous pouvez renouveler les ordonnances. D'accord, ouais. Voilà. Et pour 15 jours, on le fait. D'accord. Et toutes les pharmacies acceptent. Est-ce que vous pensez qu'on va se taper la pluie, les amis? Parce que là, il est 18 h, il fait gris, ça commence à se rafraîchir. Hein, là, honnêtement, là, je suis sorti en t-shirt, j'ai un peu froid quand même. Mais toute la journée, il a fait doux. Il a fait 10 degrés, là le ciel est gris, on espère que les températures vont baisser un peu pour qu'il neige un peu cette nuit. Tu vois, on voit la neige au loin là, tu vois. Ouais, je sais pas si tu vois, ouais. Si je m'enlève ma tête, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Bref, il neige en haute altitude, à 2000, 2002. Demain, on va monter un peu, on va prendre la voiture et on va monter pour essayer de choper la neige et pour essayer de faire de la luge. Mais là, ce soir, on aimerait bien que ça tombe et qu'on voit les flocons tomber. Vous voyez, pour qu'Elena puisse les voir. Olivia aussi, mais Olivia, elle s'en souviendra pas. Enfin, Elena non plus s'en souviendra pas, mais bon. Elena aura plus de réactions, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on guette. Le ciel s'assombrit. C'est tout gris. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Bibou et Elena viennent de faire un puzzle. Elena ne s'en lasse pas. C'est celui-là. Voilà. D'ailleurs, pour Noël, il faudrait que j'en reprenne d'autres. Je vais en recommander d'autres. Alors Bibou, elle s'ennuie. Mais non, mais c'est parce que c'était pas très propre. Il y avait des poussières et il y avait des pâtes à modeler partout. Tu t'es dit tu vas passer l'aspi dans tout le chalet quoi. Ouais, moi j'ai fini. Faut bien que je m'habitue pour on a notre nouvelle maison qui fera 300 mètres carrés. Vu qu'on a dit qu'on l'achetait d'ici un mois ou deux. Donc il faut justement que je m'habitue à la grande surface. Combien de mètres carrés il fait à ton avis? Pas 300. Non, j'en sais rien. 3 fois chez nous. Je sais pas. Oui, non, mais ça c'est sûr qu'il est grand, mais je sais pas. 4 fois chez nous, ça doit faire 300-400. J'ai pas le compas dans l'œil, moi. Je pense 300-400. Ouais, c'est une petite demeure. Moyen, quoi.
Tu m'as très bien entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Elle va s'en aller. Allez. Où ça? Le petit point noir là, c'est une araignée. Elle vient de bouger, voyez-vous. Elle est assez grosse. Effectivement. Allez, on va la tuer. Elle est dans l'angle, c'est pas évident, hein. She's dead. She's dead. Vous n'avez pas assisté au meurtre, car elle s'est enfuie. Mais j'ai réussi à la voir. Vous n'avez pas entendu Bibou crier? Le Bibou a crié. Vous avez entendu les petits? C'était Bibou. Les amis, il est 23h. Non, 22h30. Ici s'achève. Nous venons de tuer une araignée. Ce vlog. Nous avons travaillé ce soir. Programmé des vlogs. Des vidéos. Et nous avons mangé une raclette. Oui, et digérer une raclette. Et bah, on va trop manger comme d'habitude. Qui? Moi? J'adore cette magnifique lumière. J'ai trop mangé, non? Je me suis juste fait plaisir sur le fromage et... C'était un peu trop fait plaisir, on va dire. Ah, tu vois, je l'ai encore au niveau du... Au niveau de l'estomac. Non, j'allais dire, je l'ai encore au niveau de la gorge. Ici s'achève ma journée. Ah, déjà dit. Oui, non, mais si ça s'achève ma journée, les gars, je suis... Par contre, hier, tu m'as dit que ce soir, t'allais faire du sauna. Donc j'ai allumé le sauna. Il est chaud bouillant. Il est chaud patate. Et vous saurez demain si j'y suis allée ou pas. Ok, on essaiera d'en parler, de s'en rappeler pour demain alors. Ouais. Ok. Bon, ben à demain les amis. Bon, alors, ouais. Ciao. Ciao.